bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des résultats Parcoursup et en particulier comment faire ses choix maintenant que les premiers résultats sont tombés. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'es pas concerné par les résultats Parcoursup, n'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes dans ton entourage qui en ont besoin. Aujourd'hui, ensemble, on va regarder comment faire un choix. Pour cela, j'ai 3 grands conseils pour vous qui m'ont été donnés. Moi, c'était APB, donc je suis une dinosaure. C'était pas Parcoursup, mais on revient à peu près aux mêmes questions. Le premier grand conseil qu'on m'a donné, c'est être bien organisé. C'est l'organisation qui va vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Pour l'organisation, j'ai 2 ressources intéressantes à utiliser. La première, c'est se faire un calendrier personnel avec les grandes deadlines, les grands temps forts de ce processus d'admission pour être sûr de ne rien manquer. Ce serait vraiment dommage de devoir prendre des décisions dans la précipitation à la dernière minute parce que ce sont des décisions super importantes. La deuxième ressource qui me paraît super intéressante, que moi-même j'ai utilisée à moindre mesure mais qui est encore plus importante cette année avec notamment les réformes de la prépa ECG, c'est se faire un tableau récapitulatif de toutes les formations que vous avez demandées. Donc c'est un petit peu... il y a beaucoup de choses dans ce tableau, donc j'ai essayé d'être claire. Et si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc ce tableau, en gros, il reprend toutes les formations que vous avez demandées sur Parcoursup et vous allez venir y mettre aussi tous les critères qui vont vous permettre de venir départager ces formations. Je prends l'exemple des classes prépa, mais ça fonctionne avec toutes les formations bien sûr. Donc comme critère, vous pouvez mettre qu'il y a un internat ou pas, les frais de scolarité, la ville de la formation, les options qui sont proposées, donc là est-ce que cette formation propose maths appliquées ou maths approfondies pour les prépas ECG, les différents retours que vous avez eu d'étudiants qui sont passés par là. Vous pouvez aussi mettre pour les prépas le classement, ça va vous permettre aussi de les départager. Et une fois que vous avez ce tableau récapitulatif, déjà ça va vous permettre d'avoir toutes les informations au même endroit à tout moment dès que vous avez besoin de prendre une décision. Et pour aller plus loin dans ce tableau, vous pouvez aussi déjà renseigner qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous dans ces critères. C'est ça qui va vous permettre finalement de faire une hiérarchie entre les différentes formations. Donc par exemple, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait un internat ou pas? Est-ce que c'est important pour vous le classement? Donc ça c'est assez personnel. Moi par exemple, je savais que je voulais absolument une prépa en internat, quitte à prendre une prépa moins bien classée, mais une prépa avec internat, c'était trop important. Et pour une autre personne, ça peut ne pas être le cas. Par exemple, on me propose maths appliquées dans telle prépa, est-ce que ça me convient ou est-ce que je préfère une prépa moins bien classée mais avec maths approfondies? Si vous êtes au clair sur ces critères-là, vous allez pouvoir prendre votre décision plus facilement, même si on est d'accord, ce sont des décisions très difficiles. Pour vous aider dans ces choix et dans cette valorisation des critères, le deuxième grand conseil que je peux vous donner, c'est de toujours être proactif dans la recherche d'informations. Moi, je sais que parfois dans ces moments-là, j'ai tendance un peu à faire du déni et à attendre un peu passivement de voir ce qui va se passer. Et c'est là où on peut avoir des regrets parce qu'on n'est pas allé chercher l'information jusqu'au bout. Dans ce cadre-là, je voulais vous parler d'un projet qui est mené par le youtubeur Kinori et cette année en partenariat avec Major Prépa et d'autres étudiants intéressés. En gros, c'est une plateforme qui recense les dossiers d'étudiants qui sont en train de passer comme vous le processus Parcoursup et une fois qu'ils sont admis dans la formation de leur choix, ils uploadent leur dossier sur cette plateforme pour que vous puissiez voir un peu en toute transparence quel dossier a été accepté ou pas dans la formation de votre choix. Quand on m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite trouvé hyper intéressant parce que déjà ça invite à la transparence et ça c'est toujours très important. Et aussi parce que ça permet de se repérer, de se donner un ordre d'idée par rapport à ceux qui ont déjà été admis, quel dossier est passé ou pas. Certains dossiers qui passent, d'autres non, on peut pas faire de grandes règles, mais justement dans cette recherche d'informations proactive, vous allez peut-être trouver quelques infos là qui pourront vous aider
vous dans vos choix. Et d'ailleurs, si vous êtes accepté dans une formation, je vous invite à partager votre dossier sur cette plateforme. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout partager, vous pouvez partager que vos bulletins ou les vœux que vous avez demandés ou alors votre fiche à venir, enfin c'est vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez même aussi l'uploader de façon anonyme. Il y a déjà pas mal de dossiers qui ont été uploadés si vous voulez y jeter un coup d'œil. Je vous invite à partager les informations que vous souhaitez partager dès que vous êtes admis dans une formation parce que c'est super utile ce genre d'initiative. Le troisième grand conseil que je peux vous donner, c'est compartimenter votre esprit. L'attente des résultats, ça rend fou. On a trop hâte de savoir où est-ce qu'on va, on est stressé de ne pas savoir où on va, il y a plein de sentiments différents qui rentrent en jeu et du coup c'est important pour vous d'établir une routine, comme ça vous savez quand est-ce que vous allez checker vos résultats, donc par exemple le matin, tous les matins à 8h, et une fois que vous avez checké vos résultats, c'est fini pour la journée, vous passez à autre chose, plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est quelque chose que vous allez rencontrer plusieurs fois dans votre vie. Donc là, c'est pour les résultats Parcoursup. Après, ça peut être pour des résultats de concours, pour les résultats de votre stage de rêve. Et du coup, si dès maintenant, vous arrivez à apprendre justement à compartimenter votre esprit et à gérer l'attente avec sérénité, ça va être super utile pour le reste de votre vie. Du coup, si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que c'est toujours intéressant de voir comment chacun fonctionne. Moi je sais que ça m'aidait de savoir qu'avec ce système de routine, que voilà, le matin je vais checker, je vais voir ce qu'il en est et puis après j'oublie pour le reste de la journée et chaque jour je fais comme ça. Une chose qui m'aide énormément, c'est de rester bien occupé, d'avoir des choses à faire. Donc avoir un planning de révision pour votre bac ou autre chose, mais restez occupé. Et aussi la troisième chose qui m'aide énormément, c'est de relativiser parce que ça va bien se passer. Vous allez avoir une formation qui vous plaît et si jamais vous vous retrouvez dans une situation qui ne vous convient pas, il existe plein de solutions pour ça, donc ne vous en faites pas, ça va bien se passer. N'hésitez pas à partager en commentaire où est-ce que vous en êtes dans ce processus Parcoursup. Si vous êtes déjà admis dans une formation, eh bien dites-le en commentaire parce que peut-être que vous allez retrouver d'autres personnes de votre promo. Moi je sais que ça m'aurait fait trop plaisir de rencontrer des étudiants de ma promo avant d'intégrer ma prépa à la rentrée, donc n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur Instagram, à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!